Bon, pour une fois je vais faire une vidéo un peu moins fun, puisque là je suis à l'hôpital d'Arequipa au Pérou. C'est juste pour, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais ça fait aussi partie du voyage quand on a un petit bobo. Et surtout c'est pas très pratique quand on est dans un pays dont on ne parle pas la langue. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, rien de grave, hein, je vous rassure, tout va bien. Donc voilà, donc j'ai pris un taxi, je suis allé à un premier hôpital qui était plus petit mais qui était plus proche de mon hôtel. Et bon, bah, avec mes 4 mots d'espagnol, j'ai essayé de me faire comprendre. Ils ne parlaient pas anglais non plus. Je me suis dit pourtant que des internes ou des docteurs, c'est des gens qui avaient fait des études. Je crois qu'il y en a un seul qui parlait anglais, c'était le plus vieux. Mais j'étais étonné. Bah, j'ai beaucoup de respect pour tout le corps médical, quelques pays que ce soit, mais là vraiment bah, du coup il y en a un, quand il a vu que je comprenais pas, en gros il m'a presque pris par la main, il m'a emmené dans le bon service, il a expliqué à un premier interne, à un docteur, à un autre docteur, et puis finalement bon le docteur le plus expérimenté lui a dit non mais ça sent ici, on n'a pas ce qu'il faut qu'il aille à l'hôpital le plus grand. Donc me revoilà parti à l'autre hôpital, et pareil je suis tombé sur un interne super sympa qui parlait vraiment un tout petit peu anglais, et bon on a réussi à se comprendre, hein, nos quelques mots d'espagnol et nos quelques mots d'anglais, mais pareil il a eu pitié de moi, il m'a dit bon allez je t'emmène là où il faut et puis je m'occupe de toi. Donc du coup il m'a fait, alors c'est un peu, il y a tout un parcours, hein. Il faut d'abord aller demander une consultation, et alors le prix est de le prix prohibitif de 3 €, et comme ils n'avaient pas de monnaie sur mon billet, donc c'était en monnaie locale, c'était 10, j'avais un billet de 50, ils n'avaient pas la monnaie, donc ils m'ont dit bon bah laisse tomber, c'est gratuit pour toi, t'as de la chance aujourd'hui. Ok, d'accord, ça arriverait jamais en France. Ensuite je suis allé voir le docteur, il m'a examiné, il m'a rassuré, donc c'était pas grand chose, juste une inflammation, parce que trop de marche, trop de trekking, etc. Donc comprendrez si vous voulez. Et donc du coup j'ai dû aller à la pharmacie qui m'a demandé d'aller au comptoir pour payer, et là les médicaments et l'injection c'était à peu près je sais pas 80 centimes je crois. Donc voilà, je suis retourné voir le docteur, ils m'ont fait l'injection, d'ailleurs j'ai l'impression d'avoir eu un flashball au-dessus des fesses, donc j'ai un peu mal au-dessus des fesses, mais voilà, donc plus les médicaments, donc je pense que ça ira bien d'ici quelques jours. Mais voilà, je voulais vraiment féliciter le corps médical, et le corps médical péruvien, ils ont vraiment été adorables, et voilà, donc je suis rassuré. Et comme quoi en voyage on peut un peu paniquer en se disant oulala ça va être compliqué, je suis pas du pays, j'ai pas, voilà, juste le passeport et un peu d'argent, et vraiment un tout petit peu d'argent ça suffisait quoi, c'est à dire qu'avec 5 € je me suis fait soigner quoi. Et pour la petite anecdote, j'ai quand même pris une assurance Tour du Monde, je citerai pas le nom pour l'instant, mais je leur ai envoyé un mail hier, donc ils ont eu toute la journée pour me répondre, ils m'ont pas répondu, parce que je me suis dit que ça allait peut-être me coûter cher sans passer par eux. Donc voilà, donc je suis pas très content de ce système là, je sais pas si je vais continuer. Bon, c'est sûr qu'aux États-Unis on sait que ça coûte un bras, dans les pays en voie de développement je crois que pas besoin de ce genre d'assurance, voilà. Et autre petite chose qui était marrante, c'est que j'avais l'impression d'être dans Grey's Anatomy version Pérou, il y avait plein d'internes super jeunes qui se tapaient la bise, etc. machin, ça avait l'air super sympa, enfin voilà, même si c'est jamais très drôle les hôpitaux, et beaucoup de monde, malheureusement beaucoup de monde dans cet hôpital de Arequipa au Pérou. Voilà, bon, je voulais vous faire part de cette expérience parce que je pense que c'est quand même bon à savoir quand on part en voyage, et si ça peut aider certaines personnes à pas paniquer, à se dire que voilà, s'il se passe quelque chose, ben voilà, le corps médical il est là pour aider l'humain. Voilà, merci le Pérou.